Ok, le téléphone est entièrement immergé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines que je teste un truc et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Donc là, on est sur un téléphone, vous avez jamais vu ça. Et vous le verrez pas souvent, je pense, malgré qu'il y ait des points positifs de malades mentaux. Une semaine de batterie, c'est une arme le truc, mais quand je dis que c'est une arme, vous allez comprendre pourquoi. Même le bruit, t'as entendu le bruit que ça a fait là, on dirait une cloche. C'est hallucinant. C'est un truc de campeur, mais regarde la lampe. La lampe, elle est hallucinante. Aujourd'hui, je vous présente ce petit téléphone de chez Fossibot. Donc ça, c'est un tel qui vient de chez Geekbuying. Je voulais un téléphone secondaire, tout simplement pour le business, pour le travail. Donc maintenant, j'ai un numéro perso et un numéro pro, ce qui fait que j'ai aussi deux téléphones. Et franchement, ce téléphone me convient pour pas mal de raisons. Premièrement, son prix, il est ultra accessible. Et essayez de deviner son prix dans les commentaires de cette vidéo. Je suis sûr que vous n'allez pas y arriver. Mais essayez, au milieu de la vidéo, je vous en reparlerai. Alors d'abord, je vais vous citer un peu ses caractéristiques. Déjà, pourquoi j'ai ce récipient devant moi? Là, vraiment, la chaîne, elle part en steak. La prochaine vidéo qui va sortir sur cette chaîne, ça va être un podcast ultra sérieux, ultra intéressant, ultra pertinent. Et là, je suis en train de faire une recette de cuisine avec un téléphone chinois que je vais immerger dans l'eau. Parce que ouais, c'est un peu le but. Je ne l'ai encore pas fait. Je me suis dit, vous savez quoi? Téléphone chinois avec un prix assez incroyable. Une semaine de batterie, une lampe torche. Je te jure, tu fais ça, t'éclaires la lune. Et en plus, étanche et résistant au choc. Je me suis dit, ah ouais, bah on va voir ça en vidéo, on va voir ça, il n'y aura pas de préparation. Je vais l'immerger dans l'eau juste après. Mais avant ça, je vais vous parler vite fait de ses caractéristiques techniques. Alors, ne serait-ce que pour le déverrouiller, donc soit vous faites, hop, là vous avez le code PIN, donc classique. Hop, je déverrouille et là on se retrouve sur Geekbuying. Donc avec le téléphone, je regarde la page du téléphone. Donc j'espère que vous n'avez pas vu le prix. Mais essayez de deviner en commentaire encore une fois. Première façon, avec le code PIN, donc classique. Deuxième façon, vous avez un bouton là sur le côté, détecteur d'empreinte digitale. Vous êtes là, vous glissez le pouce, voilà, c'est déjà déverrouillé. Parce que j'ai mis mon pouce sur le détecteur. Soit tu poses, soit tu glisses avec ton pouce, c'est brutal. Franchement, je m'attendais même pas à ça, je l'ai configuré vite fait, ça marche ultra bien. Donc encore une fois, c'est une belle surprise. Est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'on peut jouer à des jeux? Vous inquiétez pas, on va voir ça tout à l'heure en vidéo. Sur mon téléphone, j'ai installé Discord, j'ai WhatsApp, donc ça c'est les applis que j'utilise le plus. Et j'ai aussi téléchargé des petits jeux là de fruits, des Fruit Ninja, des Subway Surfer. Pour l'instant, j'ai vraiment uniquement joué au jeu des fruits. Je vous montrerai un peu ce que ça donne. Et tout à l'heure, on va tester Fruit Ninja, des trucs un peu plus dynamiques pour voir si ça fait le taf avec ce genre de téléphone. Alors, je vais pas vous mentir que ce téléphone, je le kiffe. Alors, j'ai aussi un iPhone. J'ai aussi un iPhone pour mon téléphone perso. Mais j'avais pas l'argent pour me racheter un deuxième iPhone. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre un téléphone comme celui-ci. Et en fait, vous allez voir, il y a énormément d'avantages aussi. Même s'il est moins cher, il y a quand même des points qu'on ne retrouve pas sur l'iPhone. Notamment, une semaine de batterie. Genre une semaine complète. C'est-à-dire, mon tel, je le balance. Des fois, je l'oublie pendant un jour. Je reviens, je regarde des vidéos YouTube. Je vais sur Discord, je réponds à mes messages et tout. Je passe des heures dessus. Puis je le pose. Puis le lendemain, je le reprends. Entre-temps, mon iPhone, j'ai chargé 4, 5, 6, 7 fois. Et je l'utilise quasiment autant. Et le truc, là, je sais même plus quand je l'ai chargé, il a 61% de batterie. Ça fait au moins 5 jours que je l'ai chargé, 61% de batterie. Le truc, c'est un truc de malade. Donc après, il est lourd, ça je vais pas vous mentir, il est lourd. Genre vraiment, il est même imposant, il est très large. En fait, la brutalité de ce téléphone, c'est que c'est un téléphone qui est genre coqué de façon native. Et vous avez un écran plastique là, un truc anti-cassage d'écran. Mais directement quand vous l'achetez, il est directement posé en fait. Vous le sortez de la boîte, c'est comme s'il avait une coque intégrée. Et un film intégré, mais un truc solide. Donc tout ça, c'est très très positif. Ça charge en type C. Ça, c'est nickel au niveau compatibilité avec les autres appareils. Vous avez le petit truc là, bam, le petit caoutchouc. Alors, en termes de performance, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette machine? Bon, en termes de performance, je vous laisserai aller regarder si vous y connaissez réellement pour bien savoir à quel point c'est performant. Grosso modo, on est sur du IP68. On est sur du 32 mégapixels de caméra. On a une caméra qui fait la vision nocturne, ça c'est vraiment pas mal, ça marche super bien. On a un refresh de 120 Hz, on a 20 Go de RAM et 256 Go de mémoire. On a une batterie de 16 500 mAh et un chargeur rapide 33 watts. Je ne sais pas à quel point c'est rapide 33 watts, mais c'est vrai que ça charge quand même très vite, donc ça c'est un bon point. C'est-à-dire le truc qui charge super vite et ensuite il décharge très lentement, donc franchement c'est top. Ce qui m'a bien plu sur ce téléphone, c'est la fluidité, parce qu'il est ultra abordable et je me suis dit putain, je vais galérer à aller dans mes applications, je vais galérer à ouvrir une application, je vais galérer à naviguer. Regarde comment c'est stable, c'est direct, tu vois,
n'y a pas de latence. Alors, je joue aussi sur l'iPhone pour comparer un peu. Et j'avoue que sur l'iPhone, c'est quand même un peu meilleur. Je vais pas mentir, c'est un peu meilleur sur l'iPhone. La fluidité de ce jeu. J'ai essayé d'y jouer un peu sur l'iPhone et un peu sur ce téléphone. Bien sûr, c'est mieux sur l'iPhone, le truc est 6 fois plus cher. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais ça m'a jamais dérangé sur ce jeu. Alors, c'est pas un jeu où il faut être méga réactif. C'est pas un jeu de fou, on va dire. Mais c'est quand même un jeu où moi, j'aime bien jouer vite. Tu vois, je suis un peu comme ça quand je joue là. Des fois, je joue avec 2 téléphones en même temps. Bah, je joue avec mon téléphone pro, avec mon téléphone perso. Je joue comme ça là, les 2 en même temps. Je sais, je suis un peu un ahuri sur les bords. Mais franchement, chacun se divertit comme il le souhaite. Donc, en termes de fluidité, franchement, c'est pas mal. Après, tu quittes. Tu lances Spotify, tu lances un autre jeu. J'ai aussi accès à mes emails pro là-dessus, j'ai accès à mon Discord. Tenez, je vais vous montrer un peu le Discord. Vous voyez, là on est sur mon Discord. C'est fluide, ça charge. Là je suis en Wi-Fi, non je suis en 4G. Ouais, je suis en 4G carrément. J'ai un petit forfait 4G avec ce tel, donc je vais pas trop taper dedans. Je vais me mettre en Wi-Fi. Vous voyez, c'est fluide, je peux taper un message. C'est assez rapide en fait. C'est un téléphone normal, j'ai envie de dire. C'est pas un iPhone. Mais ça correspond à un Android, on va dire classique. Par contre, ce qui m'a vraiment choqué, c'est son autonomie, sa masse, son poids, son caractère incassable. Je suis sûr que si je le jette fort de là dans le récipient, c'est le récipient qui va y passer, et même pas le téléphone. Je lâche ça comme ça, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce tel, en vrai, si tu le prends dans ta main comme ça, je pense que c'est plus dangereux qu'un poing américain. Et j'ai envie de dire, ça c'est légal. Donc, je pose ça là, chacun prend l'information et la traite comme il le désire. Mais ce phone, c'est brutal, hein. Vraiment, je te jure, tu mets un coup dans la tête, je pense que le mec il tombe, il se relève jamais. Bien sûr, à faire que en situation d'extrême urgence et de défense. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Mais ouais, franchement, c'est un tel balèze, limite, c'est un truc de survivaliste. Vu l'autonomie qu'il a, le flash, je vous jure, le flash, il fait peur à tout le monde. Et le caractère solide et waterproof, bah franchement, je peux vous dire que c'est un tel de survivaliste. Moi, j'aime bien ce côté-là. En combinaison à l'iPhone, c'est pas mal. On a un tel performant avec l'iPhone, léger, agréable à utiliser. On a des bonnes connexions avec le Mac, des allers-retours avec AirDrop, tout ça, ça c'est cool. Mais en mode survivaliste, genre tu pars au camping, tu prends ça, tu pars une semaine, tu prends même pas ton chargeur. C'est une brutalité que j'apprécie tout autant, voire plus, mais en fait ça dépend des circonstances. Et moi du coup, comme j'ai besoin de 2 téléphones, je suis refait d'avoir ce téléphone, mais il a quand même bien sûr des défauts. En même temps, vu le prix, il a obligatoirement plein de défauts. Mais franchement, je trouve que c'est ultra raisonnable les défauts qu'il a. Je vais vous les citer. Alors, premier défaut, ça va être la qualité du son en haut-parleur. Clairement, je vais pas vous mentir, c'est pas ouf. Je mettrai la note de 4 sur 10. Je vais vous faire écouter un peu une vidéo YouTube. On va voir un peu ce que ça donne. Vous allez voir avec la GoPro là. On va lancer ma dernière vidéo. On se tape la petite pub qui fait plaisir pour récupérer 0,004 centimes. Mais bon, c'est toujours ça. Ensuite, on monte le son. Donc voilà, le son est pas dingue, ça c'est vrai, mais bon, ça se compense très facilement. Alors est-ce qu'on peut mettre des écouteurs? J'ai même pas regardé parce que j'ai plus d'écouteurs filaires depuis des années. Alors la brutalité, c'est qu'on peut même pas mettre d'écouteurs filaires, mais ça c'est parce qu'il est étanche. Donc voilà, ok, c'est cool. On peut même pas mettre d'écouteurs filaires, c'est bien brutal. Après tu peux mettre des écouteurs sûrement type C ou des AirPods. Avec des AirPods, bah c'est pas mal, tu vois, ça permet de combler ce défaut du son. Ensuite, on a un défaut au niveau de l'appareil photo. Bah, clairement, c'est pas dingue. Regarde, je vais prendre le téléphone, je vais faire des petits selfies pendant la vidéo. Je vais vous les afficher à l'écran. Quoique, hein. Ça va. Ok, je fais un petit selfie biceps, un petit selfie normal. Allez, on va peut-être faire une petite vidéo. Je vais faire un petit clap pour le monteur. Hop. Ok, donc là, on fait une petite vidéo avec le Fossi Bot. Donc, petit essai. Bon, après là, j'ai quand même le casque qui empêche un petit peu ma voix de porter. Je vais essayer un peu de gueuler dans le téléphone. Donc voilà un peu ce que ça donne la vidéo en caméra frontale. Je vais zoomer un peu. Ah ouais, là je zoome même un peu trop. Il y a quand même un bon zoom, hein, putain. Donc voilà un peu ce que ça donne la caméra frontale. Donc est-ce qu'on voit mes veines? Je sais pas. Mais grosso modo c'est ça. Maintenant je vais vous faire une vidéo de l'autre côté. Comme ça vous allez juger par vous-même. Il n'y aura pas de... Vous jugez par vous-même. Comme ça c'est clair et net et efficace. Allez, on retourne la caméra. Donc voici la qualité. Alors là on est en... Comment dirais-je? On est en qualité studio. Donc il faudrait comparer avec l'iPhone qui est en train de me filmer. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 lumières qui m'éclairent. Donc c'est pas un éclairage, on va dire, de maison classique. Donc voilà un peu la qualité. Je vais rapprocher un peu. On éloigne, on met de côté. Est-ce que tu vois mes veines? Je sais pas. C'est une petite pause pour voir un peu les détails. Parce que j'ai pas grand chose à montrer à part mon décor, quoi. Donc bon, vu que je suis dans le décor, on va dire qu'on profite d'avoir un bel homme dans la salle pour faire des petites photos et des vidéos. Au niveau de la qualité sonore, ça pourrait être mieux, je pense. Mais comme je vais pas enlever mon casque,
voilà ce que vous pouvez obtenir grosso modo. On a quand même 3 caméras et une super caméra qui fonctionne en nocturne. J'aurais peut-être dû filmer comme ça en fait pour que vous puissiez me voir comme en format YouTube. Mais bon, c'est pas grave, le monteur il fera un switch et voilà, c'est très bien. Voilà, on reprend la vidéo et on finit avec les autres inconvénients. Ouais, ça va, je suis en train de regarder la vidéo, franchement c'est pas dégueu la qualité en fait, je pensais que ça allait être encore pire, mais vous savez quoi, je vous laisse juger par vous-même. Moi dans mon travail j'ai besoin d'une qualité photo maximale. J'aimerais bien m'acheter tous les ans le nouvel iPhone pour vous dire, alors c'est un truc que j'ai jamais fait, c'est un truc qui coûte énormément d'argent, c'est un truc qui n'est pas rentable, c'est pas une activité qui est favorable pour votre bonheur à mon avis, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais acheter un iPhone tous les ans ou des trucs tous les ans qui coûtent cher, c'est pas un truc qui va vous rendre plus heureux, c'est pas un truc qui va vous faire gagner plus d'argent, c'est pas un truc qui va vous rendre plus intelligent ou je ne sais quoi. Donc c'est pas quelque chose que je recommande, mais dans mon cas précis, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Dès que j'aurai les moyens, j'aimerais bien acheter un iPhone tous les ans, le dernier, avec max de gigas, max de RAM. Je sais même pas si on peut choisir la RAM sur les iPhones, mais c'est vraiment dans le cadre de mon métier car je suis dans une optique où je souhaite rester en low-tech, en filmant à l'iPhone avec un micro comme ça, avoir la meilleure qualité possible, avec le minimum d'équipement possible. Moi, c'est ma vision. Dans cette optique-là, j'aimerais bien avoir le minimum d'équipement, donc le meilleur iPhone tous les ans pour toujours avoir quand même la meilleure qualité. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Donc voilà un petit peu les défauts. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme défaut? L'encombrement et la masse. Ça reste un défaut, mais si tu veux un téléphone compact, j'ai envie de te dire, tu prends les téléphones à l'ancienne, là, tu sais, qui se plient en deux, avec pareil 2-3 semaines de batterie. Si tu veux absolument, on va dire, peu d'encombrement avec un téléphone que tu vas pas beaucoup utiliser, tu prends ça. Mais là, tu as de l'encombrement, mais tu as une grosse batterie. Tu peux aller sur YouTube en illimité, quoi. Tu peux filmer, faire des vidéos, tu as 256 Go quand même de stockage, c'est pas rien du tout. Tu as la lampe de camping, enfin tu vois, tu as quand même plein de trucs. Le téléphone est gros, robuste, waterproof, tu vois, il y a beaucoup d'avantages. Mais il faut quand même dire que le téléphone est large, il est grand normalement, on va dire, et il est un petit peu lourd. Je crois qu'il pèse environ 500 grammes, ce qui est genre 2 fois, voire 3 fois plus lourd qu'un iPhone. Donc c'est comme si tu avais genre 2 iPhones dans la poche quand tu as ça, tant en largeur qu'en masse, donc c'est pas anodin et je préfère le préciser. Bon, maintenant on va arriver au test ultime, on va dire, on va mettre un peu de musique sur Spotify. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? On va mettre une playlist au hasard. Allez, on va mettre la playlist Focus parce qu'on est déjà en focus. On avance sur nos projets, on fait le taf et on la ferme. Juste avant, je vais quand même vérifier sur internet qu'il n'est pas waterproof pour pas faire une énorme connerie devant la caméra, devant tout le monde en plus. Donc je vais juste checker rapidement qu'il est bien waterproof. Ok, donc il est bien waterproof, il va jusqu'à moins 40 degrés, il est IP68 et il est IP69K. Alors je sais pas ce que ça veut dire IP69K, mais il est IP68 et ça je connais. Donc on va tester. Bon, après vous avez toutes les conneries habituelles, hein. Vous avez le paiement sans contact, vous pouvez rajouter une deuxième carte SIM, vous pouvez ajouter du stockage supplémentaire. Dans la boîte vous avez le chargeur, le petit manuel et le téléphone. Vous connaissez la chanson, donc on va foutre un peu de musique, pardon. On va mettre un peu de musique, juste pour voir un peu ce que ça donne dans l'eau. Ah, c'est même pas assez profond. Bon, on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Je vais rajouter un peu d'eau, j'arrive. Ok, là j'ai éteint le volume et le téléphone est entièrement immergé. Ok, donc là on est sur une immersion totale. On croise les doigts, on espère que tout va bien se passer. Pour info, je ne l'ai jamais fait, donc je sais même pas si tout va bien se passer. On touille un peu. Pendant qu'il fait trempette, le téléphone dans ce magnifique récipient, je vais en profiter pour vous faire le petit quiz. Donc juste avant de faire le petit quiz, si le téléphone vous intéresse, vous trouverez le lien en description. Le petit code promo associé si j'arrive à en trouver un. Donc s'il y a un code en description et qui fonctionne, je vous conseille d'en profiter pendant que c'est valable, parce qu'après ça va retourner au prix plein pot. Et juste avant de vous révéler le prix, du coup je vous laisse une dernière chance pour mettre en commentaire. Selon vous, ce téléphone coûte combien, sachant qu'il est étanche, qu'on a une qualité photo-vidéo que je vous ai montré dans cette vidéo, qu'on peut mettre 2 cartes SIM, qu'on peut mettre une carte micro SD, qu'on a une autonomie d'1 semaine, qu'on peut jouer à la plupart des jeux sans trop de problèmes, qu'il est plutôt fluide, qu'on a une putain de lampe torche, c'est un truc de malade. Essayez de deviner le prix, voilà, mettez ça en commentaire et puis on verra celui qui est le plus proche. Peut-être que celui qui arrive à déterminer le prix exact aura une surprise, on ne sait pas, donc tentez votre chance. Pourquoi pas, ça se trouve, il va se passer quelque chose. Je vais sortir le téléphone. En attendant, je vous laisse mettre votre petit commentaire. J'espère que tout fonctionne. Attends, je vais allumer la lampe. Oh putain, je suis en train de saccager le carton, les gars. Ok, donc là, j'ai carrément allumé la lampe. Je me suis dit, ouais, ça peut être marrant. On l'a vraiment empalé, là, on lui a trempé la gueule, mais comme il faut. Donc on va éteindre cette lampe. Alors, un truc qui est ultra pratique, je vous en ai même pas parlé, c'est la lampe torche en fait, parce que vous avez un bouton physique juste là, ce qui fait que quand tu vas aux toilettes, la nuit tu te réveilles, tu prends ton phone, bam, lampe, et là tu as une lampe brutale sa mère. T'éclaires le mur, s'il y a un voleur, je te jure, tu l'éblouis, tu lui mets un coup de téléphone, le truc c'est une arme de défense, ça te fait un effet
ça te fait perdre la vue à distance et après tu finis avec une arme de poing. Ce téléphone est un téléphone de survivaliste et c'est pour ça que je me le suis procuré. Alors, est-ce que tout fonctionne bien? Donc là, vraiment, je vous jure, cette vidéo n'a aucun sens, mais c'est pour ça que je l'aime encore plus. On dirait que je suis un magicien, je suis en train de vous préparer un tour avec ma petite table rouge là. Je suis en train de vous préparer un truc avec un bol d'eau, un téléphone, une petite nappe rouge. Allez, c'est parti, on ramène du monde les gars, faites vos paris. Non, c'est pas ça les gars, ici on travaille, ici on est sérieux, ici on fait pas de conneries. Non, je rigole bien évidemment. Et du coup, voici un peu ce que ça donne le téléphone. Je vais le rallumer. Tout fonctionne bien, le tactile est good. Alors, on va aller sur la petite application. Il n'y a rien de confidentiel là-dedans. Le truc, il sort du bassin. Tout fonctionne bien. Regarde la réactivité. Tu peux même mettre un coup comme ça. Bref, pour moi, ce téléphone est entièrement validé, surtout quand on connaît son prix, qui est de 200 €. Donc pour 200 €, vous pourrez avoir ce truc. Je vous laisse en juger si ça vaut le prix. Pour moi, ça vaut largement 200 €. Ils auraient pu vendre ça à plus de 300 €. Mais là, pour 200 balles, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Et avec le code promo que je pourrais avoir, je vais essayer de l'avoir. Je pense qu'on descend en dessous des 200 €, ce qui est vraiment une excellente affaire. Donc voilà, moi, maintenant, vous savez. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si le téléphone vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, le petit code promo qui va bien. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le siège ergonomique. C'est une vidéo qui vient compléter celle-ci pour mon travail, car j'utilise beaucoup le siège ergonomique qui est juste derrière la caméra pour travailler au quotidien sur mon bureau, sur mon ordinateur. Il y a énormément de réglages, les mains, les pieds, la tête, la nuque, le dos, les lombaires et tout. Et franchement, je travaille beaucoup mieux depuis que j'ai ce siège ergonomique. Donc, je vous mets la vidéo ici pour aller voir ma vidéo sur le siège ergonomique. Et prochainement, je vais sortir une vidéo sur le tapis roulant qui permet de marcher et travailler en même temps. Mais à quoi ça sert, vous allez me dire? Vous allez le découvrir dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à demain. C'était Raftor. Bye bye.